Monsieur le Président, on vous a souvent entendu dire que vous êtes malien. Qu'est-ce qui vous lie au Mali ou au pouvoir en place au Mali? Qu'est-ce qui me lie au Mali? C'est quoi, Monsieur le Président? Ce qui nous a liés au Mali, c'est le rêve qu'ils ont porté. Lequel, Monsieur le Président? C'est le projet panafricaniste qu'ils ont porté, qu'ils ont incarné. Est-ce que cela vous a fait rêver, Monsieur le Président? Ça fait rêver toute l'Afrique. Et tout ce qui nous lie au Mali, c'est pas autre chose. Qu'est-ce que vous reprochez donc aux dirigeants maliens? Lorsque dans les comportements des dirigeants, nous, on se rend compte que le lien là est menacé de rupture, on fait quoi? Mais Président, on se tait comme certains Africains à la sorte de l'Occident. Ce serait une position de faiblesse. Cela voudrait dire quoi, Monsieur le Président? Ça veut dire que c'est plus vous qui avez l'initiative. Ça c'est vrai. Autrement dit, Président, Ça veut dire que nous-mêmes ici là, on n'est plus dans le combat. Et Dieu, on a renoncé à nos missions de pionniers. d'aucuns disent que vous n'êtes pas pionnier. Peut-être par ignorance ou pas, Président. On n'est pas pionniers. Charlie répond. C'est un fait, président. C'est un fait. Monsieur le Président, est-ce que ce qui se passe au Mali est encore en conformité avec les engagements du départ? Nous disons ceci. Ce qui a été passé au Mali là n'a plus rien à voir avec les engagements du départ. Veuillez reprendre ce que vous venez de dire à l'endroit des Africains, Président. Je répète, je dis que tel que ça part là, ce n'est plus conforme aux idéaux de départ. Président, avez-vous des problèmes personnels avec des dirigeants maliens? Le président Malakani n'a aucun problème avec aucun dirigeant au Mali. Je n'en aurai jamais. Puisque ce n'est pas un problème, ce n'est pas un rapport personnel qui me lie à eux. Qu'est-ce qui vous oppose alors, Monsieur le Président? Moi, j'ai une méthode. Répondez à la question, Monsieur le Président. Attendez, En quoi consiste votre méthode, Monsieur le Président? j'ai une méthode qui consiste à prendre en compte, je parle même de ce que les gens, le pouvoir malien dit. C'est-à-dire, dans un combat, dans une révolution, quand on dit que on se sépare d'un ancien camarade ou bien d'un ancien groupe avec qui on a marché, lorsque Fabrice Ndom, ce groupe-là, ou ce camarade a trahi, et on démontre que tu as trahi, et on prouve aux gens, c'est-à-dire que après avoir épuisé les cadres, c'est-à-dire les moyens internes de discussion, de solution, quand ce n'est pas possible, on passe à l'autre phase, on dit ok, toi là, nous disons que tu étais un trait dans la révolution, et voici les preuves. Maintenant, l'opinion publique interne et externe voit et dit que non, là c'est clair. Vraiment, nous sommes d'accord. Le type-ci, qui était pour nous une référence, qui constituait une boussole pour nous, vraiment, il n'est plus fiable, il a trahi, voici les éléments. Mais quand rien de ça n'existe, et qu'on nous demande de soutenir la liquidation des principes, des piliers d'un mouvement révolutionnaire, sur la base seulement de ce que on vous dit que c'est ça. C'est donc tout ce qui vous oppose, Monsieur le Président. Voilà ce qui nous oppose. Nous, on vous dit que c'est ça. Ce sont des traites. Il faut soutenir ça. Monsieur le Président, est-ce que les dirigeants maliens ont conscience de l'importance de la méthode que vous venez d'évoquer dans le cadre de ce combat panafricaniste? Voilà ce qui nous oppose. Que faut-il faire à ce moment, Monsieur le Président? Mais dans ce moment-là, nous sommes obligés de l'appeler. J'ai un peu, monsieur, faites attention. Faites très attention. Et s'ils ne vous écoutent pas, vous leur direz quoi, Monsieur le Président? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et on va vous rappeler certaines choses. On va vous rappeler les antécédents. Moi, j'aime souvent entendre. Tu vas voir. Non? Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. On verra. Avant d'y arriver, Président, prenez un cas pour mieux expliquer. Avant d'y arriver, prenons le cas de Choguel Maïga. Moi, je pose une question. On a fait plusieurs émissions là. Non, non, mais c'est quoi, mais vous avez un problème, je comprends pas. Je vous avais permis au moins que le Non. C'est important que nous, on a des éléments nouveaux. Bertrand, quelle est votre impression après cette mésentente? On a l'impression que vous êtes impressionné par deux, trois tons pelés maliens. Non. Continuez, Monsieur le Président. Non, je suis désolé. Hein. On ne va rien donner comme moyen ou bien argument à ceux qui veulent détourner la révolution malienne. Il n'y a aucun fait ici qui est ancien. Président, quels sont les arguments de fond que vous mettiez en évidence pour démontrer qu'ils ont tort d'agir de cette façon-là? Je suis en train de demander ceci. Qu'est-ce que
est-ce que le cas Choguel Maïga, même ça là, on peut étendre ça à un général arrêté. On peut étendre même ça. Est-ce que le Premier ministre Choguel Maïga et les autres ont fait pire que les 49 mercenaires ivoiriens envers le Mali? Je répète, est-ce que le Premier ministre Choguel Maïga, et dit même les généraux qu'on a arrêtés là, est-ce qu'ils ont fait un pire que ce qu'ont fait les 49 mercenaires ivoiriens qu'on avait arrêtés, qui venaient pour détruire la révolution et renverser le nouveau régime malien? Ce n'est pas nous qui avons dit. Ce fait a été porté à la connaissance du monde par les autorités maliennes. Je demande, Choguel Maïga et les autres ont-ils fait pire que cela? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le régime malien et les 49 mercenaires ivoiriens? Ils ont été libérés sous rançon. Oui, mais ils ont été libérés sous rançon. Mais je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui, ils ont été libérés rançon. Je ne cherche pas à savoir si vous êtes d'accord ou pas. C'est pas ce que je cherche. Je veux simplement qu'on tire les conséquences. Si je pose une question, si on peut négocier avec les mercenaires qui sont venus détruire ce pays, et on les a libérés pratiquement, d'abord, tous sont rentrés chez eux, ils sont tranquilles. Et ils sont en train de recommencer sur d'autres casquettes. Et ils sont chez eux. À la française, c'est pas avec le Burkina Faso. Je pose encore, bon, si on a fait donc ça avec ces mercenaires-là, qu'est-ce qui est difficile à faire avec le cas Choguel Maïga? Puisque Maïga n'a pas fait ce qu'ils ont fait. Le premier ministre Choguel Maïga, bon, supposons que ce dont on l'accuse est même vrai. Il a seulement détourné l'argent. Bon, peut-être qu'il était foiré, ça peut arriver. Peut-être qu'il avait des problèmes, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il avait un souci, il a dit, bon, je vais quand même donner à ce pays pour me mettre à l'aise. Je vais donc voir ce qu'il faut prendre ici. Supposons qu'il a fait ça. Ça vaut même pas sur ce que le Mali a fait. Est-ce que ce que Choguel Maïga a fait, pour le premier ministre Choguel Maïga a fait, est pire que les 49 mercenaires ivoiriens qu'on a libérés et qui continuent à faire ce qu'ils font sur d'autres casquettes, ce qu'ils voulaient faire là, à partir de la Côte d'Ivoire? C'est pas une affaire de distinction, Fabrice. Ça, c'est même plus que contradiction. Ça devient un antagonisme. Je dis, on va mourir sur ça. Je dis que je prends ça. Dites-moi ce que les Choguel Maïga ont fait qui soit pire que les 49 mercenaires ivoiriens qu'on a libérés. Vous voulez qu'on revienne sur les conditions de leur libération? Puis on dit que nous n'aime pas le Mali. Bandakani sait ce qui s'est passé. Mais par amour du Mali, j'ai gardé mon silence. Je me tais depuis pour ça. Je ne parle pas de ça. Je dis que je sais dans quelles conditions ces gens ont été libérés. Pour faire que vous gardez la même position. Non, on peut comprendre. Écoutez, j'accepte les négociations d'un État. Ouais. Je ne suis pas naïf. Tout à l'heure, Charlie disait nous travaillons pour arriver au pouvoir dans ce pays. Donc, nous connaissons les contraintes qui peuvent se poser à un État. C'est pas ça le débat. Mais je dis ceci. Qu'est-ce que Choguel Maïga a fait de pire que les 49 là? Pour qu'on les traite comme ça et on les présente au monde entier comme étant des traîtres. Je dis qu'on les présente comme étant ceux qui ont trahi la révolution. Je ne peux pas accepter ça. Si vous présentez au monde entier comme étant des traîtres, des gens comme Choguel Maïga, ça veut dire que nous parlons plus de la même chose dans la révolution. Et mais cela, il faut d'abord être clair. Si les Choguel Maïga sont présentés au monde comme étant des gens qui ont trahi la révolution, et qu'on me libère les 49 mercenaires, les visages ne soient mis à découvert. Ça veut dire que on a des identités, mais on n'a pas eu. Ça veut dire que ça veut dire qu'on parle de la même chose. Ça voudrait dire que on peut s'entendre avec M. Ouattara et tout ce que ça veut dire, mais on ne peut pas s'entendre avec Choguel Maïga. Qui puisse être frère malien. Donc on parle de quoi? Donc c'est la révolution. Il y a autre chose qui est en jeu. Ça, c'était le premier argument. Quel est le deuxième argument de fond, Président? Deuxième argument de fond. Monsieur Assimi Goïta et compagnie ont-ils le monopole de la sauvegarde de la ligne authentique de la révolution malienne? Veuillez reprendre le deuxième argument à l'endroit des Africains, Président. Je pense ceci. Assimi Goïta et compagnie ont-ils le monopole de la sauvegarde de la ligne authentique de la révolution malienne? C'est moi qui pose la question, Monsieur le Président. Répondez vous-même. Non, ils n'ont jamais eu. La ligne authentique de la révolution malienne est sauvegardée par des textes qui ont consacré l'arrivée au pouvoir de ce régime.
Monsieur, ce sont les différentes chartes de la transition et la nouvelle constitution malienne. Et les assises nationales de la refondation. Vous m'écoutez? Là, le débat, là, ce n'est plus les querelles. Hein. On est dans le fond du débat. C'est pas M. Assimi Goïta, il incarne. Mais ce n'est pas lui qui définit les lignes authentiques de la révolution. Ces lignes ont été débattues, ont été définies dans des cadres que nous connaissons tous. Et ce sont ces autorités qui les ont rendues publiques, qui les ont organisées, qui ont dit c'est comme ça qu'on fait. Ok, à partir donc de la charte, des deux chartes, celle de la charte initiale 2020, celle de 2023, la constitution de 2023, etc., qui est adoptée par référendum. Comme disent donc à partir de ces chartes fondamentales, où est-ce que les Choguel Maga ont trahi la lutte? Donnez-moi à partir donc de ces références, puisque ce n'est pas Assimi Goïta, ce n'est pas le président Assimi Goïta et tous ceux qui sont au pouvoir, qui ont le monopole de la sauvegarde de ces lignes-là. C'est le peuple malien. Et ce peuple-là, n'est-ce pas, s'est prononcé dans le cadre que je viens de citer. Dites-moi donc, à partir donc de ces chartes-là, là où le premier ministre Choguel Maïga et le M5 RFP ont trahi. Il n'y a pas. Alors, on doit se taire. Puisque à partir du moment où la référence à partir de laquelle on les accuse n'a rien à voir avec les bases fondamentales qui ont défini et posé la révolution malienne, de quoi est-ce qu'on parle? Ça veut dire que ce sont ceux qui les accusent qui ne sont plus sérieux. Vous comprenez ça? C'est clair. Vous comprenez ça? C'est eux qui ne sont plus sérieux. Un autre argument de fond, Président, le troisième. Un autre argument de fond. Lorsque, Fabrice Dom, les anciens caciques qui avaient conduit la situation le pays dans la situation qui a justifié la révolution, reviennent au premier plan, alors qu'au même instant on diabolise les révolutionnaires. Ça signifie quoi? Merci. Fabrice, réponds. S'ils ont revu la position. Et qui ont revu la position? C'est Kassi du pouvoir qui sous Ibeka et bien avant. Ils ont revu quelle position? Vous avez quel élément pour dire qu'ils ont revu quelle position? Ils n'ont revu aucune de leurs positions. Quel est votre quatrième argument de fond, Président? Je donne le quatrième. Quatrième argument de fond. Allez-y, Président. C'est quoi votre quatrième argument? Quatrième argument, c'est quoi? Depuis que la révolution malienne s'est déclenchée, en termes d'antécédents de trahison, qui a déjà trahi? Président, répondez vous-même. Monsieur, ce sont les militaires. Ce ne sont pas les représentants des populations, des forces sociales, sociopolitiques qui ont mobilisé le pays pour renverser Ibeka, faire son âme. C'est clair. Il n'y a pas dit que ce camp-là, parmi eux, tous ces gars-là qui ont structuré le M5, le même mouvement sociopolitique, c'est bien, tous ces gens-là, qui parmi eux, je dis, qui occupaient des fonctions de haut niveau, un antécédent de trahison, maintenant. Il n'y en a pas. Ce sont les militaires qui ont trahi. C'est Badao. Et Mokhtar. Badao. Oui. Qui allait le chercher? Vous me regardez pourquoi? Qui allait le chercher? C'est Assimi. Les qui allaient chercher Badao? Charlie, réponds. C'est Assimi. Ok. Il a trahi, on a fait quoi? On a rectifié. Il y a eu rectification. Personne n'a appelé Assimi. Personne l'a appelé traître. Bon, je pose une question. Est-ce que Badao est en prison? Non. Non. Est-ce que Badao est en prison? Non. Professeur Belek, cher René. Non. Est-ce que Badao est en prison? Non. Est-ce que Mokhtar est en prison? Non plus. Mais Choguel est en prison. Ne jouez pas avec l'Afrique. Ne jouez pas avec l'Afrique.